Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'insuffisance cardiaque parce que ça concerne du monde. En France, c'est quand même 1,5 million de personnes qui sont diagnostiquées et un bon nombre qui ne l'est pas mais qui présentent la maladie, environ 400 à 700 000 personnes. C'est une des premières causes d'hospitalisation après 65 ans. Donc franchement, ça vaut le coup d'en parler. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, petite devinette médicale, on prend l'habitude de faire ça cette année, c'est plutôt marrant. Comment s'appelle la grande veine qui s'abouche justement au niveau du cœur et qui amène tout le sang qui doit revenir au niveau de la pompe cardiaque? Si vous avez la réponse, eh bien, je vous invite à la mettre en commentaire. Alors, petite définition, d'abord, l'insuffisance cardiaque, c'est quoi? L'insuffisance cardiaque, tout simplement, c'est une défaillance de la pompe cardiaque. Donc, le cœur est un muscle qui va pomper le sang. Et quand cette pompe fonctionne mal, comme un moteur de voiture, eh bien finalement, tout le reste va dysfonctionner. Alors, l'insuffisance cardiaque peut être le résultat par contre d'un défaut de contraction du cœur, mais ça peut être aussi un défaut de relâchement et ça peut être un mélange des deux. Donc, quand le cœur va avoir du mal à contracter, il va avoir du mal à éjecter le sang. Et quand il va avoir du mal à se dilater, il va avoir du mal finalement à accueillir le sang qui va venir vers lui, ce qui peut amener à des signes de congestion qu'on va voir plus tard dans les symptômes. Et comme j'ai dit, on peut avoir des insuffisances cardiaques globales qui justement sont un peu une association des deux. Enfin, je ne vais pas entrer trop dans les nuances, mais en gros, vous avez compris. Défaillance de la pompe cardiaque, soit par défaut de contraction, soit par défaut de relâchement, soit un mélange des deux. Maintenant, à quoi est due justement cette insuffisance cardiaque? Pourquoi le cœur va avoir du mal à pomper? Eh bien, on peut avoir d'abord les problèmes de coronaropathie. Donc, les coronaires sont les artères qui vont alimenter le muscle du cœur. Si finalement elles sont bouchées et que le muscle est mal alimenté, eh bien, on peut avoir un défaut de contraction, d'accord, ou de relâchement. Et du coup, souvent, ça va être la conséquence aussi d'infarctus. Si on a fait un infarctus, qu'une grosse artère du cœur s'est bouchée, qu'une partie du cœur a été nécrosée, qu'elle ne fonctionne plus, bah vous imaginez bien que votre moteur cardiaque ne va plus pomper comme avant. Donc les coronaropathies, c'est quand même une grosse source d'insuffisance cardiaque. Après, on n'a pas que cela. On va avoir par exemple l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension artérielle va entraîner comment expliquer ça de manière assez simple? En gros, va entraîner une résistance à l'éjection du sang. En gros, le cœur va devoir pomper plus fort pour lutter contre l'hypertension des artères. Et à terme, bah justement, cette hypertension, si elle n'est pas bien régulée, pas bien soignée, elle va entraîner une fatigue du cœur, on va avoir des modifications de la structure du cœur, on peut avoir des hypertrophies, ce qu'on appelle du ventricule gauche, enfin bref, je ne vais pas entrer dans les trucs trop compliqués, mais en gros, eh bien, ça fatigue tout simplement le cœur et on peut amener à une insuffisance cardiaque par différents mécanismes en fait. Mais l'hypertension artérielle peut amener de différentes manières à une insuffisance cardiaque. Il faut retenir tout simplement que c'est pas top. Après, le diabète. Donc le diabète peut amener à toutes les conséquences négatives sur le plan des artères, d'accord, les ischémies, les coronaropathies, etc. Donc ça peut amener à cela. Donc le diabète est important d'être dépisté et d'être bien soigné s'il est présent. Après, on va avoir le tabac, après tous les facteurs de risque, on va dire cardiovasculaires, mais aussi l'alcool, d'accord. On peut avoir des cardiopathies alcooliques qui vont amener justement à l'insuffisance cardiaque. Après, on a évidemment les problèmes génétiques, hein, voilà, qui sont, là pareil, on ne va pas lister, il y a des maladies plutôt héréditaires et tout qui peuvent amener à ça. On a ce qu'on appelle les valvulopathies, donc les problèmes de valves, les sténoses aortiques, rétrécissement aortique, insuffisance mitrale, insuffisance aortique. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais vous savez que dans le cœur, il y a comme des petites valves qui permettent d'éjecter le sang entre les différentes cavités, les différents tuyaux. Quand on a des problèmes à ce niveau-là, par différents mécanismes physiologiques, ça peut amener le cœur à fatiguer, tout simplement. On peut avoir les problèmes de rythme, comme la fibrillation atriale et d'autres problèmes de rythme. Donc voilà, je pense avoir cité pas mal de choses. Je réfléchis si je n'oublie rien, mais c'est déjà pas mal. Donc coronaropathie, valvulopathie, hypertension artérielle, diabète, problèmes génétiques, alcool, troubles du rythme, voilà autant de choses qui peuvent être à l'origine à terme d'une insuffisance cardiaque.
Voilà. Bon, maintenant qu'on a un peu fait les causes, on va faire finalement les symptômes. Les symptômes de l'insuffisance cardiaque, ça va dépendre un petit peu justement de quelle partie du cœur est atteinte. Mais tout à l'heure, je parlais du fait qu'on va avoir du mal à se remplir. Donc en fait, quand le cœur va avoir du mal à accueillir le sang qui va arriver, eh bien ça va créer de l'œdème. D'accord? On va avoir une congestion, une accumulation de sang dans les veines. Et donc si on a une insuffisance cardiaque droite par exemple, on va avoir les jambes qui vont se gorger d'eau parce qu'on a un mauvais retour veineux. On peut avoir aussi le foie qui se gorge d'eau, ce qui peut amener à des symptômes cliniques quand on appuie sur le foie, des foies gros, ou le fait que quand on appuie dessus, on a les veines ici du cou qui gonflent, parce que c'est comme une éponge qu'on essore. Donc ça, on va avoir ce genre de problème. Et si c'est une insuffisance cardiaque gauche, eh ben, comme le sang vient des poumons pour aller dans la cavité gauche, on peut avoir de l'œdème au niveau des poumons aussi. Donc voilà, les problèmes d'œdème. Après, on va avoir un gros symptôme, et là pour le coup à connaître parce qu'il ne faut pas le négliger, c'est la dyspnée, donc la difficulté à respirer, que ce soit au repos ou à l'effort. Voilà, s'il y a une dyspnée d'instauration progressive qui s'installe dans le temps, eh bien il faut consulter. Et souvent la dyspnée, le problème c'est qu'elle passe inaperçue parce qu'en fait on a une adaptation du corps, dans le sens où si par exemple vous êtes essoufflé en montant des escaliers, rapidement vous allez vous adapter, vous allez peut-être pas les monter, vous allez contourner, prendre l'ascenseur, j'en sais rien. Enfin bref, vous ne vous rendez pas compte en fait du fait que vraiment il y a un truc qui s'installe et qui devient de plus en plus progressif. Donc la dyspnée, essoufflement, ce n'est pas normal, il n'y a pas de problème. Donc les dyspnées, il y a différentes causes. Il faut évidemment penser aux causes pulmonaires, mais il faut évidemment penser aussi à la cause cardiaque. Donc voilà, après on a l'asthénie, donc la fatigue très marquée, intense, qui perdure dans le temps. Donc voilà, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est surtout les dyspnées, donc l'essoufflement et les œdèmes. Après il y a d'autres signes, mais ceux qu'on va dire qui sont perceptibles, visibles, facilement dépistables et qui vont vous mettre un signe d'alarme dans la tête en vous disant oh là là, là il faudrait peut-être que je consulte. Voilà, difficulté à respirer, que ce soit à l'effort ou au repos, et présence d'œdème. Eh bien ça c'est important. Il y a aussi ce qu'on appelle l'orthopnée. L'orthopnée, eh bien ça va être une difficulté à respirer quand vous êtes en position allongée sur le dos, du fait que justement on a un mauvais retour veineux, on peut avoir un peu d'œdème et il va y avoir une stase vers le bas quand vous êtes allongé justement sur le dos. Donc il faudra mettre un coussin pour se relever. Et là voilà. Je ne pense pas dire de bêtises sur le mécanisme. En tout cas, l'orthopnée, c'est ça, c'est difficulté à respirer quand vous êtes en position allongée avec la nécessité de vous relever avec un coussin. Voilà un petit peu. Ensuite, finalement, sur les traitements, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on pose un diagnostic d'insuffisance cardiaque? D'ailleurs, comment on va faire le diagnostic? On va faire une panoplie d'examens, j'entre pas trop dans les détails, mais un examen quand même très important qui permet de, d'objectiver la fonction de la pompe du cœur, c'est faire une échographie cardiaque. D'accord, on voit bien les cavités, on voit combien ça pompe, on permet de calculer en fait ce qu'on appelle le volume d'éjection, combien le cœur éjecte à chaque fois, comment il se remplit et tout. Donc voilà, c'est un petit peu l'examen pour faire l'état des lieux. Mais du coup, une fois qu'on fait le diagnostic d'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en termes de traitement, il y a différents traitements qu'on peut mettre en place. On va dire le plus connu, ce sont les diurétiques. Donc les médicaments qui vont vous faire uriner, qui vont permettre d'éliminer une surcharge d'eau pour soulager un petit peu le cœur. Et après, on peut aussi avoir les bêta-bloquants qui permettent de diminuer la fréquence cardiaque pour aussi préserver le cœur tout simplement, pas trop le fatiguer. Et après, évidemment, il y a les mesures d'hygiène de vie à mettre en place pour justement éviter l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, mais tout simplement aussi pour la prévenir. Comment aussi prévenir cette insuffisance cardiaque? Eh bien, avoir de l'activité physique régulière, manger moins salé, moins consommer d'alcool, ne pas fumer, dépister le diabète, bien le contrôler s'il est présent. De même pour l'hypertension artérielle, la dépister, la prévenir, bien la traiter. Et vous voyez déjà, ce n'est pas mal. Et évidemment, avoir le réflexe de consulter s'il y a présence de signes anormaux comme une difficulté à respirer ou la présence d'œdème. Voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc si vous avez appris les choses et que vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas aussi à la commenter si vous avez des questions. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.